Talibé Bari, on reste avec vous et on parle de ce sommet de l'OMVS. De retour, la Guinée enfin satisfaite? C'est une question. Oui, c'était une question parce que, comme vous le savez, il y a quelques 3 mois, la présidence de la République, via un communiqué, avait annoncé le retrait fracassant de la Guinée, donc de l'OMVS. On avait fait tout un débat ici, on avait suffisamment enquêté sur la question. Et nous, ce qui ressortait, c'est que la Guinée avait voulu, lors du sommet qui a permis du sommet de la discorde. Voilà, l'entrée en fonction du président mauritanien comme président en exercice de la conférence des chefs d'État. La Guinée avait voulu imposer une sorte d'ordre du jour qui n'était pas donc prévu initialement. Donc, lors de son séjour aux États-Unis, le président Mamadi Doumbouya avait pu rencontrer et échanger avec le président mauritanien. Et récemment aussi, le président mauritanien a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour adresser une invitation à la Guinée à participer justement à ce sommet extraordinaire qui a eu lieu hier et qui a permis donc de débattre de certains sujets qui tenaient à cœur à la Guinée, notamment la question du haut-commissaire adjoint de l'OMVS et la question du financement du projet Koukountamba. Donc on apprend, donc selon le communiqué final, qu'il a été décidé de la nomination au poste de haut-commissaire adjoint à l'OMVS du candidat proposé par la République de Guinée. C'est ce que dit le communiqué final. La cérémonie et la conférence a également donné des orientations et instructions engageant le Conseil des ministres en rapport avec le haut-commissaire dans un esprit d'intégration, de solidarité et d'équité qui sont les principes de l'organisation, à diligenter dans les meilleurs délais une étude pour voir les modalités de participation de la Guinée aux autres sociétés du système. Il s'agit de la société, la SOZED, la SOZEM et la SOZENAB. Parce que vous savez que la Guinée se plaignait de ne pas être présente dans ces différentes sociétés. Cela a été donc à travers le sommet d'hier acté. Enfin, la conférence a donné des orientations et instructions engageant le Conseil des ministres en rapport avec le Haut-Commissariat à diligenter le processus de mobilisation des financements pour les projets structurants de l'organisation, notamment le volet navigation, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Koukountamba et de Goubassi, donc les réseaux de transport d'énergie. Donc voilà un peu, on sent à travers ce sommet que l'enjeu majeur, c'était la question guinéenne. La question de la Guinée, il faut préciser, et on se posait la question, pourquoi, alors que le Sénégalais a participé à cette visioconférence, le Mauritanien a participé à cette visioconférence, le Malien a participé à cette visioconférence. C'est-à-dire Macky Sall a participé. Donc sur les 4 pays, les trois présidents étaient présents physiquement à cette visioconférence. Mamadi se fait représenter, le colonel Mamadi se fait représenter par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Donc on peut estimer que donc le contentieux est vidé. En attendant, on ne sait pas qui va être ce haut-commissaire adjoint. Un nom circulait, et le nom d'un ancien qui était déjà à l'OMVS, qui avait pris sa retraite avec armée bagage, un montant important lui avait été remis justement pour assurer sa retraite. Est-ce que c'est le même que la Guinée va proposer à nouveau? Tout semble le montrer. Voilà, on peut dire que voilà, si c'est une sorte de pression, voilà, on peut dire que ça réussit à Mamadi. Encore que, je le précise, sur le plan du fonctionnement, ce que la Guinée a voulu et qui a été à l'origine donc de l'incident ayant amené le président à décider du retrait de la Guinée, la procédure n'avait pas été respectée parce que des sujets la Guinée avait voulu imposer des sujets qui n'avaient pas été prévus des semaines auparavant, comme cela est prévu par les statuts et le règlement intérieur de l'OMVS. Merci Talibé Bari pour ce compte rendu détaillé et assez clair. Cabinet, on termine là-dessus vite fait. Si c'était un bras de fer diplomatique, on peut dire que Mamadi Doumbouya l'a remporté et à juste titre. Oui, on peut considérer ainsi, mais comme exactement l'a dit le président de la Mauritanie, il dit que l'esprit de la mise en place de l'OMVS, c'est donc travailler à cette intégration régionale
à une échelle de 4 pays et qu'il ne devrait pas, pour des malentendus, on ne devrait pas non plus arriver à cette situation-là. Donc je pense que la sagesse a prévalu à tous les niveaux. Pour compléter Talibé, c'est que vous avez, la Guinée va donc intégrer le capital des trois sociétés, dont vous avez la société de gestion du fleuve du Mali et d'autres. Mais quand vous regardez par exemple pour intégrer la société de gestion du fleuve du Mali, qui est d'ailleurs la plus importante, la Guinée doit payer l'équivalent, c'est plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Et quand vous regardez un peu, vous verrez que cette somme-là représente à peu près le financement que la Guinée a besoin pour financer le Koukountamba. Y entrer, c'est bien. Mon point de vue, non, entrer dans cette société et financer Koukountamba, je pense que le deuxième choix est plutôt le plus réaliste. Donc, une commission a été mise en place pour donc... La Guinée doit des arriérés de cotisation. De près de 2 milliards. Oui, mais on apprend que la Guinée a payé cash ou pas? Oui, la Guinée a payé au compte de 2023 pour donc aller vite, puisque le Sénégal, par exemple, était assez réticent là-dessus pour dire que la Guinée coûte cher à l'OMVS alors qu'elle ne paye pas régulièrement elle ne cotise pas au budget de l'organisation. Donc on a payé 2023, mais il nous reste autour de 2 milliards et quelques de francs CFA à payer. Et cela d'arriéré qui date de plus de 2019. Ça, il faut le payer. Et Talibé, effectivement, Max Camara est donc le candidat de la Guinée au poste du haut commissaire adjoint de l'OMVS. Il a été, on connaît déjà, même si on nous dit que le colonel Mamadi était surpris de demander lors de la première réunion à Conakry si on avait choisi, qui était le choix de la Guinée. Bien, voilà ce qu'on pouvait donc dire de ce dossier. On va suivre l'évolution de près. Le temps pour nous de parler cette fois-ci de ce chiffon rouge que Mamadi Doumbouya brandit cette fois-ci contre ses ministres. Il s'agit de la CRIEF.